1, 2, 3, 4, 5. Sur la montagne, chassons le tigre. D'ici-toi. Yao Yao, Maître, maintenant que tu as terminé ton apprentissage, il est temps pour toi de descendre de la montagne et de rentrer à la maison pour résoudre la grande catastrophe de ta famille. la famille de Yao Yao est en danger. Voici le portrait de ton père. Et aussi, cette épée des 7 étoiles et le sac aux 100 trésors. Si tu rencontres un danger, sors un trésor de ce sac pour te sauver la vie. Tu comprends? Yao Yao a compris. Mais Yao Yao, comment vais-je retrouver ma famille? Grand frère, tu as vraiment retrouvé la famille de Yao Yao? Oui, bébé va bientôt revoir maman. Mais Yao Yao a un défaut au coin de la lune. Elle a peu de chance avec sa mère. Elle n'a pas de maman, n'est-ce pas? Bébé est si incroyable. Elle sait même lire les visages. Grand frère, tu n'as toujours pas de femme, n'est-ce pas? Chaque petit ami. Après 3 mois, il y a rupture. Comment Yao Yao sait ça? Yao Yao peut t'aider. Oh, il suffit que tu portes ce talisman sur toi. Il rétablira le champ magnétique autour de toi. Et tu auras une relation qui aboutira à quelque chose de bien. Allô? Mon amour, on se remet ensemble. On se marie demain. Yao Yao, tu peux me dire mon destin amoureux? Capitaine, le père de l'enfant est là. Perdu depuis 3 ans. Cette fois, c'est vraiment ma fille. Papa, Elle lui ressemble. Tellement. Ses yeux. Ce grain de beauté. Exactement comme sa mère. papa, toi et le portrait. Pourquoi tu ne ressembles pas? Oh là là, papa n'est-il pas plus beau que sur ce portrait? Bien plus beau, hein? Viens, ma chérie. Papa te ramène à la maison. Votre petite sœur, elle est de retour. Allez, à l'aéroport. Waouh! 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yao Yao, j'ai 5 grands frères. Bienvenue à la maison, petite sœur. Yao Yao, Grand-père, ma petite fille chérie, tu es enfin revenue. Grand-père t'a tellement manqué. Tu as manqué à grand-père. Oui? Ma chérie, ma chérie. Je t'avais dit il y a longtemps de couper ce saule. Mais tu n'as pas écouté. Et maintenant, regarde. Tu as effrayé ma petite fille chérie, n'est-ce pas? grand-père, ces derniers temps, tu fais souvent des cauchemars, n'est-ce pas? Ma petite fille chérie. Comment tu sais ça? Un, 2, 3, 4, 5. Casse le tigre en montagne. C'est quoi ce gribouillis bizarre? C'est une amulette de protection. Grand-père, papa, les frères, vous devez tous la garder sur vous. Celui qui a recueilli Yao Yao était un prêtre taoïste. C'est pour ça qu'elle a tout ça. C'est le petit cadeau de Yao Yao. Gardez-les bien, d'accord? Yao Yao. Rentrons à la maison. Bon, ça suffit. Votre petite sœur est rentrée. Ceux qui travaillent, au travail.
ceux qui étudient à l'école. Papy, ce soir, on aura un grand festin. Oui, bien sûr. Yao Yao, tout ce que tu veux, on l'aura. Grand frère, tu es un grand garçon. Comment ça se fait que tu ne sais pas encore marcher tout seul? Grand frère a eu un accident de voiture. Il ne peut plus se lever. Alors, Yao Yao va te masser. D'accord. Yao Yao, tu es enfin de retour. Yao Yao. Papa, c'est qui elle? Et Ling Ling? C'est la petite fille de papa, et aussi ton troisième frère, la fille de Wen Yuqing. Une fille conçue après avoir drogué le troisième frère. Elle ne le mérite pas. Alors, je pousse l'oncle aîné à l'intérieur. Pas besoin, loin de moi. Grand-père, j'ai remarqué que tu étais préoccupé ces derniers temps. Alors, je suis allée te chercher une chaîne de protection. Regarde. Bien. Grand-père méprise-t-il le cadeau de Qingling? Non, non, non. Qingling est si gentille, je vais la porter. Qu'est-ce que tu fais? Papa, Yao Yao aime porter des bracelets. Peux-tu le donner à Yao Yao? Grand-père, Papa, Ling Ling, je ne t'avais pas dit de rester dans ta chambre et de ne pas sortir. pardon maman. Je voulais juste offrir un cadeau à grand-père. Madame, où avez-vous acheté ce bracelet? Tu devrais appeler ma mère belle-sœur. Le maître a dit qu'il faut un livret rouge pour se marier. Madame n'a pas de livret rouge. Elle ne peut pas être considérée comme la femme que mon troisième frère a épousée. Et toi, pourquoi tu m'appelles petite sœur? Selon le rang, tu devrais m'appeler petite tante, non? Selon le rang, tu devrais m'appeler petite tante, non? Petite tante. Ma gentille petite nièce. Ne dors surtout pas trop profondément ce soir. Ne la laissez surtout pas se perdre à nouveau. Oh, oui, oui, j'ai compris. Les 108 règles pour s'occuper de ma petite sœur, je les connais par cœur. Allez, partez, partez. Allez, 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 allez. D'accord. Grand frère, Yao Yao va t'aider. D'accord. Grand frère, tes jambes, c'est à cause de Wen Qingling, n'est-ce pas? C'est clairement Wen Qingling qui a pris des pièces de ma voiture. Pourquoi les preuves sont-elles insuffisantes? C'est juste parce qu'elle est jeune. Mais personne ne me croit. Yao Yao croit grand frère. Tu n'aimes pas Wen Qingling. Yao Yao ne l'aime pas non plus. Yao Yao. Ah oui, Yao Yao peut soigner tes jambes. Oh. Ça suffit, Yao Yao. Arrête de jouer. C'est l'heure de dormir. 1, 2, 3, 4, 5. Que la force se déploie, dissipe-toi. Mission accomplie. Lève-toi. Yao Yao. Grand frère aimerait bien t'aider, mais mes jambes, c'est impossible.
Je peux me lever. Je peux me lever. Je suis vraiment debout. Grand frère, Ça va? je le savais. Ma jambe. Même les meilleurs médecins du monde n'ont pas pu la soigner. Comment est-ce possible que si facilement je puisse me lever? Grand frère, Maître a toujours dit que Yao Yao était la plus douée pour dessiner des talismans sur la montagne. Garde ce talisman de santé sur. Tu pourras bientôt te lever et jouer avec Yao Yao. Yao Yao, chaque soir, Yao Yao massera les jambes de grand frère pour qu'il se rétablisse vite. Yao Yao. Viens. Yao Yao. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours la petite étoile porte-bonheur de grand frère. Oser faire du mal à ma famille, Yao Yao est vraiment en colère. Arrêtez. Quel enfant sauvage venu de la campagne, sans aucune éducation. Je te parle. Où vas-tu? Lâche-moi. Yao Yao, tu m'as déjà volé le cadeau pour grand-père. Pourquoi me pousses-tu encore? Arrête de faire semblant. Ce genre de ruse, Yao Yao la connaissait déjà à la montagne. Que se passe-t-il? Yao Yao, Qingling voulait juste être ton ami. Tu ne peux pas la brutaliser. Yao Yao ne savait pas. Qingling ne t'a-t-elle pas offert un bracelet hier? C'est Qingling qui l'a spécialement choisi pour toi. Tu l'aimais beaucoup, n'est-ce pas? Puisque Wen Qingling l'a choisi avec tant d'efforts, alors moi, je n'en veux plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je ne veux pas de bracelet en os humains. Yao Yao. Qu'est-ce que tu viens de dire? Grand-père est faible. Il se sent déjà mal. Celui qui touche cet objet, au mieux, perd la raison. Au pire, il meurt sur le champ. Ce que tu dis est vrai? Grand-père, ce bracelet, je l'ai cherché avec tant d'efforts pour toi. Ma petite sœur me l'a pris, je n'ai rien dit. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait pour la contrarier, pour qu'elle m'accuse ainsi. Oui, papa. Elle est si jeune, qu'est-ce qu'elle en sait? C'est sûrement une petite fille qui veut attirer l'attention, jalouse, qui invente des histoires pour piéger notre Ling Ling. Yao Yao, tu n'aurais pas trop regardé de dessins animés? Tu penses qu'un si petit bracelet peut avoir de si graves conséquences? Chichuan, fais attention. Fais-moi confiance. Un corps mortel ne peut pas retenir la mauvaise énergie de ses os. Mais hier, tu l'as porté toute la journée, non? Grand-père Qingling est si triste. Dans la famille Wen, personne n'aime Qingling. Personne ne me croit. Ça va, ça va. Ne pleure pas, Qingling. Grand-père va le ranger pour toi. Ah. Papa ne touche pas. C'est dangereux. Oh là là. Papa est très fort. Ça va. Papa non. Regarde, il ne s'est rien passé, Yao Yao. Regarde. Jichuan. 2, 3, 4, 5. Chasse le tigre en montagne. Dissipe-toi. Vous êtes vraiment donné du mal. Si papa avait porté ça, il n'aurait pas survécu. Une semaine. Il serait mort. Ce bracelet, comment l'as-tu vu? Je l'ai trouvé. Tu l'as trouvé dans la tombe d'un mort. Aujourd'hui, tu vas faire tes affaires. Et partir. Le troisième est toujours dans le coma. Le mariage est reporté. Je veux que tu déménages immédiatement de la vieille maison et ne reviennes plus jamais. Maman,
Maman, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ne t'inquiète pas. Même si cette sale gamine a déjoué ce plan, et alors? Wendy Chuan, il ne se réjouira pas longtemps. La famille Wen va bientôt changer de propriétaire. Good Baozi. Tiens. Il est super bon. Tu vas adorer, c'est sûr. Grand frère va t'éplucher un œuf. Bois du lait. Boire du lait, ça fait grandir. Goûte aussi ça. C'est super sucré aussi. Dans un monde enveloppé de ténèbres, il faut quelqu'un pour les guider. Avec la lumière. Yao Yao, tu crois en la lumière? Aïe! Deuxième frère, maître, a dit qu'il n'y a pas d'Ultraman dans ce monde. Petit frère, tu as tellement envie de jouer la comédie. Va vite décrocher un rôle. Mon deuxième frère est passé de superstar à parfait inconnu. C'est arrivé en une nuit. Avec sa poisse légendaire, quiconque le touche est maudit. Mon ancêtre. Oh là là. Mon ancêtre. Tu comptes te la couler douce jusqu'à quand? Si tu continues comme ça, tu vas vraiment finir par disparaître. Même si je ne me la coule pas douce, je suis déjà fini. Toi. Ma grande sœur, tu es la bonne étoile de mon deuxième frère. Oh là là, ma petite sœur, tu as la langue bien pendue. Ah, au fait, la compagnie t'a trouvé un rôle dans une émission de télé-réalité pour bébé. Tu pourrais emmener ta sœur avec toi. Je ne suis pas d'accord. Yao Yao ne doit absolument pas être exposé aux médias. Le cachet, c'est 1 million cette fois. Même 10 millions. Je ne suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord. Si elle passe à la télé, le monde entier la verra. Si elle n'est pas bonne, elle se fera critiquer, comme ton deuxième frère. Yao Yao sait, mais Yao Yao veut juste gagner son propre argent. Comme ça, elle pourra acheter des cadeaux pour papy, papa et les frères. Oh, ma chérie veut nous acheter des cadeaux, c'est ça? Vas-y. Il faut y aller. Ne vous inquiétez pas. Je protégerai bien Yao Yao. Bonjour à tous. Les 4 groupes d'invités de cette édition de Où va bébé sont arrivés. Maintenant, nous invitons nos invités à se présenter. Yao Yao espère avoir un trésor à chaque repas. Yao Yao espère avoir un trésor à chaque repas. Chérie, ce n'est pas le moment de faire des vœux. Bonjour à tous. Je suis Lu Beilin. Voici ma sœur, Lu He. Bonjour à tous. J'espère que vous soutiendrez mon nouveau single. Frère Nan, ça fait longtemps. Toi, le roi du plagiat, tu ne mérites pas d'être une superstar. C'est frère Lubélin, notre superstar. Lu Beilin a copié ma démo musicale. Dehors. Je n'ai pas plagié. Dehors. Deuxième frère. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, je m'appelle Wen Yao Yao. Je peux vous poser quelques questions? Petite Yao Yao, quelle question as-tu? Le menton de grand frère est si pointu, il ne va pas se piquer? Grand frère est au régime en ce moment. Il est un peu maigre. Notre temps de présentation est terminé. Alors maintenant, pour nos chéris, utilisateurs de téléphone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 9, 11, a suivi pour nos chéris, utilisateurs de téléphone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 9, 11, a suivi la première tâche est utilisateur de téléphone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 9, 11, a suivi le concours de levage de bûches. Alors, quel groupe d'invités? Ciao Ciao. C'est Lu Beilin. L'utilisateur mobile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 89, 11, 11 a suivi. Sinon, animateur, la prochaine diffusion sera rappelée. Vous n'aurez que des alors, quel groupe d'invités? Ciao Ciao. Vous n'aurez que des petits pains. Ciao Ciao. Quel groupe C'est le d'invités vrai pourra ramener que des petits pains Ciao, à l'entrepôt ciao. du village gagnera un dîner de banquet impérial. Ciao Ciao. Gagnera C'est un le vrai dîner de banquet Yao impérial. Yao. Utilisateur C'est le mobile vrai 1, 2, 3, 4, 5, 6 Je gagnera un dîner de banquet t'adore. impérial.
C'est vraiment trop lourd. Cette équipe de production sait vraiment s'amuser. Celui qui arrive à le soulever, je l'appellerai patron. Aïe! Deuxième frère. Oh, tu es trop faible. Même pas capable de soulever un arbre. Ce soir, on n'aura que des petits pains. Moi, faible? Impossible que je sois faible. Lui, comme ça. C'est trop lourd, non? Lui, on y va? Allons-y. On l'a soulevé? Lué est trop forte. Elle l'a soulevé si vite. Petite sœur Yao Yao, vous devriez vous dépêcher aussi. Sinon ce soir vous n'aurez droit qu'à du pain. Je te conseille d'abandonner tout de suite. Ça t'évitera la honte. Lui, allez. Oh là là. C'est bien le deuxième frère. Il lâche toujours au moment crucial. Ce deuxième frère, qu'il n'ose plus remettre les pieds chez les Wen. Yao Yao, c'est de la faute de ton deuxième frère. Il est faible. À cause de moi, tu as perdu le match. Mais ne t'inquiète pas. Ton deuxième frère ne te laissera pas sans manger. Ce n'est pas la faute du deuxième frère. Il y a un méchant. Yao Yao te vengera. C'est sûr. Alors Yao Yao va protéger le deuxième frère et chasser tous les méchants. Regardez-moi. Il semble que le résultat de cette compétition soit déjà scellé. Félicitons d'avance les frères et sœurs Lu. Félicitons d'avance les frères et sœurs Lu. Mao, Mao. Oh, le temps n'est pas encore écoulé. Yao Yao peut aussi les battre. Luhe est déjà presque à la ligne d'arrivée. Et ton frère est encore là. À se battre avec un arbre. Avec votre vitesse, vous ne rattraperiez même pas un pet. Avec tes petits bras et tes petites jambes, tu veux défier un grand arbre? Ne sous-estimez personne. Ah ça! La petite mignonne l'a vraiment soulevé? Et alors, si elle l'a soulevé, on est si loin devant, elle ne va pas nous dépasser, si? Grand frère, la première place cette fois sera la nôtre. Je dis, petit Yao Yao, tu ferais mieux de ne pas t'acharner, hein. Allez. Yao Yao. Ah, allez. Mon Dieu, ce roi démon Hercule est à suivre. Cette émission va faire un carton. Juste à temps, le chrono est terminé. Incroyable rebondissement à la dernière minute. Félicitations à la petite Yao Yao Wen et au grand enfant Yunnan Wen. Vous avez gagné le festin impérial. Yao Yao, tu es génial. Je dénonce. Quelqu'un triche. Yao Yao, tout à l'heure, le bois qu'elle a déplacé, c'était du bois mort et creux. C'est vraiment creux. Oh là là, comment ces gens peuvent-ils insulter notre Yao Yao? Les haters d'aujourd'hui n'ont vraiment aucune limite. On n'aurait jamais dû envoyer Yao Yao se faire insulter à l'émission. J'appelle tout de suite la production pour que Yao Yao se retire. C'est pas pour dire tu veux tout gagner, je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais tu ne dois pas faire comme ton frère et te livrer à des magouilles. Oui, ma petite sœur, perdre n'est pas grave. Ne pas savoir perdre, ça c'est grave. C'est loué. Vous êtes vraiment doué. Pas comme certaines personnes qui trichent pour gagner. Mais bon, la première place est toujours la vôtre. C'est du bois normal, pas du bois mort. Ce n'est pas du bois mort. Il m'accuse à tort. Tout le monde, témoignez pour moi. Tu oses encore dire que je t'accuse à tort? Viens. Que toutes les caméras viennent ici. Filmez bien ce morceau de bois, pour que tout le monde voit si c'est un bois mort et creux. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est la petite qui l'a soulevé. Ce n'est pas du bois mort. Les caméras filment tout. Personne n'a le droit de l'accuser à tort. Lu Beilin, même si tu es une grande star,
Tu ne peux pas accuser une petite fille à tort. Ces caméras, c'est une preuve irréfutable. Les caméras n'ont-elles pas tout filmé tout à l'heure? C'est juste un morceau de bois mort. Ça suffit. Cette petite est maintenant le clou du spectacle de notre émission. Ne t'inquiète pas, je veillerai à ce que le montage ne montre pas que tu as accusé la petite à tort. Je te protège, pour que ton image ne soit pas ruinée. Poulet rôti ou à braiser, jarret de porc en sauce. Yao Yao est là. Yo yo. Frère, moi aussi je veux un festin impérial. Maudit soit, c'est la faute de Yao Yao si elle m'a volé la première place. Yao Yao. Tes parents ne t'ont jamais appris, petit garçon, qu'il faut partager la bonne nourriture? Oncle Lu, viens ici. D'accord, d'accord. Oncle Lu, tu es moche. Yao Yao n'a pas faim en te voyant. Retourne vite chez toi. Toi, moi. Toi. Je rentre, je rentre. Quelle poisse. Qu'est-ce qui se passe? Comment ma chance a-t-elle pu tourner au malheur? Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de tournage d'Où va bébé? D'Où va bébé? Maintenant, les enfants qui ont échangé leurs parents sont invités à trouver rapidement leurs nouveaux parents. Pendant l'activité, aucun parent n'est autorisé à voir son propre enfant. Si ce type, Lu Beilin, s'occupe de Yao Yao, je ne sais pas combien elle va souffrir. Yao Yao, on arrête d'enregistrer. On rentre à la maison. Non, deuxième frère, 1 million. Oncle Lu, toi et mon deuxième frère, vous vous ressemblez vraiment. Quelqu'un qui ne saurait pas penserait que tu es le fils de mon deuxième frère. Mais tu n'es pas comme mon deuxième frère. Ton palais est rouge, le coin de tes yeux est évasé et tu as un grain de beauté entre les sourcils. Cela indique que tu as de la chance en amour, et pas qu'un peu. Qu'est-ce que tu racontes? Ma petite sœur a raison. Selon des rumeurs. Chat. Mon Oh, c'est idole, lui. je l'adore. Selon des rumeurs, Lu Beilin. Mon idole, je l'adore. Lu Beilin en privé, mon idole, je l'adore. À plusieurs petites amies. Mon idole, je l'adore. Oh mon Dieu. J'ai entendu dire qu'il y en avait une. Qui était une femme riche de Qui deux était une générations. femme riche de 2 générations, son aîné. Oh là là, il s'amuse bien. Vous tous, Ne croyez pas tout ce que vous entendez. mon frère est. Un grand garçon innocent. Ce que je dis est la vérité. Accueillons Chat. Oh, c'est Lu Beilin, c'est nos adultes et nos trésors. Le dieu dans mon cœur aime nos adultes Le et dieu nos dans mon bébés. cœur. Le dieu dans mon cœur aime venir réparer. Le dieu dans mon cœur. Le dieu dans mon cœur aime sa propre maison. Un si grand trou. Oncle Lu, tu sais comment réparer un mur de terre? Non. Alors, tu sais où trouver du chaume pour le toit? Non plus. Comment ça se fait que tu ne saches rien? Je ne peux pas te porter, moi. Yao Yao. Son frère sait. Près de l'étang, il y a beaucoup de terre jaune. On va ensemble. Creuser de la terre pour construire la maison, d'accord? D'accord, allons-y. Et le grand frère de la caméra? Yao Yao. Ce que tu as dit aujourd'hui, ce n'est pas Wen Yunan qui te l'a appris? J'ai dit tellement de choses aujourd'hui. Comment savoir de quelle phrase tu parles? Quoi? On dirait bien qu'aujourd'hui, je vais bien te donner une leçon. Petite sauvageonne. Pourquoi portes-tu ce genre de choses? Lâche-moi! Ce n'est pas bon. Le groupe de Lu Beilin est injoignable. Mais il y a des empreintes de pas. On dirait qu'ils sont allés. Vers l'étang. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Yao Yao ne sait pas nager. Pourquoi irait-il à l'étang? Pourquoi restez-vous? Plantez-la. Cherchez-la vite. Si vous ne trouvez pas ma sœur, je détruirai votre émission. Tout le personnel, allez chercher ensemble. Arrêtez de filmer, arrêtez. Mon pendentif de jade. Qui te l'a donné? Tu utilises du sang pour élever des gus. Donne-le-moi.
Mon visage est ruiné. Comment oses-tu détruire ma beauté? Bien fait. Ce pendentif de jade a fait beaucoup de mal. Il fallait le détruire. Lubaïlin, c'est avec ça que tu as fait du mal à mon deuxième frère. Et que tu as volé sa bonne fortune. Comment tu sais ça? Yao Yao sait aussi que le karma existe. Attends un peu. Tu vas le regretter. Arrête, petite. En savoir trop, ce n'est pas bon. Tu crois que tu vas t'en sortir vivante? Qu'est-ce que tu vas faire? De toute façon, ton frère Poissard est presque vidé. Alors descends d'abord pour lui montrer le chemin. Méchant, lâche-moi. Méchant, méchant. Descends, je te dis. Ma petite sœur. Yao Yao. Ma petite sœur, Yao Yao, ton frère vient te sauver. Tu ne sais pas nager. Calme-toi, on va envoyer des gens pour la récupérer. On va sûrement sauver Yao Yao. Vite, pars. Ma petite sœur. Frère Wen, c'est de ma faute. C'est de ma faute si je n'ai pas surveillé Yao Yao. Qu'as-tu fait à ma sœur? Qu'as-tu fait? Je n'ai rien fait. C'est elle-même, elle est tombée en jouant. S'il arrive quoi que ce soit à ma sœur, Je te le dis, je te ferai payer de ta vie. Ma petite sœur, ma petite sœur. Yao Yao. On dirait bien un amour fraternel profond. Elle doit déjà reposer en paix. Alors descends la rejoindre. Ne harcèle pas mon frère. Elle marche sur la carpe koi. 1, 2, 3, 4, 5. Chasse le tigre en montagne. Dissipe-toi. Lubaïlin, tu as fait de la chirurgie esthétique pour ressembler à mon deuxième frère. Miaou. Oh là là. Pour ressembler à mon deuxième frère. Pour ressembler à mon deuxième frère. Miaou là Miaou. là, c'est Oh là là. Mon idole, j'adore. Tu as volé la chance de mon deuxième frère. Maintenant, Yao Yao veut que tu lui rendes tout. Donc Lubaïlin a volé. la chance de Wen Yunan. C'est comme ça qu'il est passé d'inconnu pour devenir une grande star. C'est juste. Un homme méprisable. Non seulement il a volé, La place de superstar. Il a aussi accusé Wen Yunan de plagiat. Heureusement que Yao Yao, notre petite sœur porte-bonheur, est là. Sinon, comment frère Wen aurait-il pu se relever de sa vie? Lubaïlin, ne crois pas que si tu me pousses dans le lac, personne ne saura tes sales coups. Personne ne saura. Yao Yao, c'est lui qui t'a poussé? Tu mens. Qu'est-ce que j'entends? Mon idole. Qu'est-ce que Mon j'entends? idole. Mon idole. Chirurgie Chirurgie esthétique et vol de esthétique et chance. vol de chance. Pas étonnant que Frère Wen soit tombé de son piédestal de superstar. Tandis que Lubaïlin montait en flèche. Je me disais bien qu'avec son visage refait, Je me disais bien qu'avec son visage refait. son visage refait, comment aurait-il pu atteindre une telle position aujourd'hui? Heureusement que petite sœur Yao Yao est là. Pour établir l'honneur de frère Wen. Pourquoi mon deuxième frère a-t-il eu tant de malheur ces dernières années? C'est toi qui as fait ça. Mais Yao Yao est là. Tu ne pourras plus jamais faire de mal à ma famille. Tu vas récolter ce que tu as semé et bientôt être rejeté par tous. Je vais vous tuer. Maîtrisez-le. Lâchez-moi. Arrêtez de filmer, c'est pas moi. Yao Yao. Yao Yao, tu vas bien? Deuxième frère, c'est super. Tu n'auras plus de malchance. Yao Yao. Yao Yao. Une ambulance, vite, une ambulance. Même Lubaïlin a échoué. Dans ce cas, ne me blâmez pas si je frappe fort. Yao Yao. Tu es enfin réveillé. Deuxième frère, n'aie pas peur. Yao Yao va protéger deuxième frère. Il ne lui arrivera rien. Yao Yao. Yao Yao, tu as mal? Tu as mal? Cinquième frère, lâche Yao Yao tout de suite. Même si elle n'a rien, tu vas l'étouffer. Yao Yao, pardon. Ton frère ne l'a pas fait exprès. Yao Yao, c'est cinquième frère. Aime trop Yao Yao. Deuxième frère, comment Yao Yao a-t-elle pu finir à l'hôpital après une émission? À l'avenir, laisse Yao Yao nous accompagner. Ce n'est pas la faute de deuxième frère. Ce sont les méchants qui ont fait ça. Yao Yao. À protéger deuxième frère aujourd'hui. Yao Yao est très content. Yao Yao.
Yao Yao. Merci. Sans toi, deuxième frère n'aurait jamais retrouvé le succès. Peut-être que deuxième frère serait encore cette starlette de seconde zone, détestée par tout le monde sur Internet. Yunnan, De mon vivant, j'ai pu. te voir redevenir populaire Tu es maintenant célèbre. dans tout le pays. Plus populaire qu'avant. Ton emploi du temps est déjà rempli jusqu'à l'année prochaine. Au fait, le grand projet S+, le dieu polyvalent, t'a demandé personnellement. Viens vite. Wen Yunnan. Deuxième frère est trop beau. Yao Yao aime le deuxième frère le plus. Yao Yao, doucement. Yao Yao aime aussi le cinquième et le sixième frère. On dirait que notre petite Yao Yao est une experte en équilibre. Un, 2, 3, 4, 5. Chasse le tigre en montagne. Oups, j'ai oublié. L'énergie est épuisée. Cinquième frère, sixième frère, c'est un talisman de paix. Vous devez bien le garder, d'accord? Cinquième frère, Yao Yao veut manger beaucoup de choses pour récupérer son énergie, pour pouvoir vous sauver. C'est trop bon. Au fait, cinquième frère, le troisième frère n'est-il pas aussi dans cet hôpital? Yao Yao veut aller voir le troisième frère. Messieurs, c'est grave. Le troisième jeune maître est en train de mourir. Vous n'êtes que des charlatans. Je paie des millions. Chaque mois, pour son traitement, comment mon fils peut-il soudainement aller si mal? Troisième frère. Troisième frère. Monsieur Wen, la balle dans la tête du troisième jeune maître. Les nerfs sont déjà touchés. Les lésions cérébrales sont trop graves. Ses signes vitaux sont très faibles. Nous sommes impuissants. Préparez-vous au pire. En regardant la main de troisième frère, il n'avait que de la chance pour trouver une femme. Rien d'extraordinaire. Mais personne n'a dit qu'il allait mourir. Concombre de mer aux oignons, double croustillon, gros intestin braisé, pied de porc en sauce, dissipe-toi. Pourquoi ça ne marche pas? Docteur Mark, Vous êtes le meilleur neurochirurgien du monde. Vous devez avoir un moyen de le sauver encore. Je comprends la douleur de la famille. Le cerveau est la partie la plus complexe du corps humain. Ses nerfs sont déjà nécrosés. Yao Yao vient de rentrer à la maison. Troisième frère, il n'a même pas encore vu Yao Yao. Il ne peut pas quitter Yao Yao comme ça. Cet oreiller, c'est un trésor d'énergie dans lequel Maître a mis tout son cœur. Troisième frère, réveille-toi vite. Mademoiselle, arrêtez de vous agiter. Le patient n'a plus d'énergie vitale. Nous devrions plutôt laisser le défunt reposer en paix. Non, troisième frère n'est pas... Non, l'énergie de l'oreiller s'est diffusée. Mais elle n'a pas pu entrer dans le corps de troisième frère. Ça veut dire qu'à côté de troisième frère, il y a encore quelque chose de méchant. Ce tableau est bizarre. Vraiment bizarre.
Yuqing. Yuqing, comment vas-tu? Papa, écartez-vous tous. Yao Yao va sauver troisième frère. Les médecins sont impuissants. Petite, qu'est-ce que tu fabriques? Papa, Yao Yao a trouvé le problème. C'est ce vieux tableau qui supprime l'énergie vitale de troisième frère. Une fois que c'est réglé, Yao Yao pourra utiliser les aiguilles pour sauver troisième frère. Petite, ton imagination est un peu trop débordante. Yao Yao, ce que tu dis est vrai? Oui, papa. À un moment pareil, tu vas encore la laisser faire n'importe quoi? Avant, elle s'en prenait à Qingling, passe encore. Mais Yuqing est dans cet état maintenant. Je veux juste qu'il parte en paix. Ce n'est pas possible. Grand-père, Qingling t'en supplie. Qingling sait que la petite sœur est jeune. C'est normal qu'elle soit joueuse. Mais Qingling ne veut pas que papa parte sans paix. C'est vrai. Yao Yao n'est qu'une enfant. Elle voulait peut-être juste le sauver à tout prix. Non. La vitalité de mon troisième frère s'affaiblit de plus en plus. Si ça continue, il n'y aura vraiment plus rien à faire. Je ne te permets pas de toucher à mon papa. Troisième frère. Troisième frère, troisième frère. Yuqing, comment peux-tu nous quitter comme ça? Papa, Qingling ne veut pas te perdre. Mon fils! Monsieur Wen et les jeunes maîtres, s'il vous plaît. Mes condoléances. Troisième frère Yao Yao a chassé les mauvaises choses. Réveille-toi, vie. Yao Yao ne veut pas que tu nous quittes comme ça. Yao Yao. Ce n'est pas le moment de jouer. Laisse Yao Yao essayer une fois. Laisse Yao Yao sauver le troisième frère. Papa sait que tu tiens à ton troisième frère. Mais ton troisième frère est... Ne sois pas si têtu. Papa, il suffit d'utiliser des aiguilles d'argent pour stimuler les points Bahui et Tianchong. Troisième frère pourra se réveiller. Yao Yao. Alors, essaie. Troisième frère, Yao Yao ne te laissera pas mourir. Papa, Yuqing est parti. Ne laisse plus Yao Yao le déranger. Comment est-ce possible? Le troisième jeune maître s'est réveillé. Troisième frère. Vite! Vérifiez l'état de Yuqing. Ça, ce ne serait pas un dernier sursaut? Impossible. Troisième frère est maintenant en pleine forme. Tu sais? Mon Dieu. Comment est-ce possible? Comme elle l'a dit, le troisième jeune maître est rétabli. C'est un miracle. Papa, je te l'avais dit. Yao Yao a de vrais pouvoirs. Petite, c'est toi qui m'as sauvé? De quelle famille es-tu? Troisième frère, c'est Yao Yao, la petite sœur, la plus mignonne. Troisième frère est réveillé et il sera toujours en bonne santé. Troisième frère est réveillé et il sera toujours en bonne santé. Ma petite sœur. C'est bien que ma sœur soit revenue. Troisième frère, ne pleure pas. Yao Yao est là. Yao Yao ne partira plus jamais. Ma petite fille est rentrée et le troisième est réveillé. Moi, ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas? Pas, ce
n'est pas un rêve. Tu as dit que Yao Yao était notre petite carpe porte-bonheur. À partir de maintenant, Yao Yao fera en sorte que notre famille aille de mieux en mieux. Personne n'a le droit de s'en prendre à la famille de Yao Yao. Incroyable. Il s'est vraiment réveillé. Incroyable. Il s'est vraiment réveillé. Mon troisième frère est réveillé. Pourquoi tu n'es pas contente? Toi? Comment peux-tu parler comme ça? Ma petite sœur, maintenant que papa est réveillé, si tu oses encore calomnier maman et moi, Ling Ling ne te laissera plus faire à l'avenir. Que quelqu'un ose la toucher, je l'attends. Papa, Wen Yuqing, comment peux-tu traiter ainsi ta propre fille pour une étrangère? Si Ling Ling et moi n'avions pas été là toutes ces années, à t'encourager et à prendre soin de toi, tu crois que tu te serais réveillée? Tu as pris soin de mon troisième frère ou tu lui as fait du mal. Tu le sais très bien au fond de toi. Yao Yao, qu'est-ce que tu dis? Yao Yao, qu'est-ce que tu dis? Yuqing, tu as vu? Ta sœur nous a traités comme ça, ma fille et moi. Juste parce qu'on a eu la gentillesse d'offrir un bracelet à papa, elle a eu le cœur dur de nous chasser de la vieille maison. Maintenant, elle nous calomnie encore. Tu vas juste rester là à regarder qu'il nous maltraite? Oui, papa. Arrête de faire semblant. L'accident de voiture de grand frère n'était pas un accident. Le bracelet que tu as donné à papa n'était pas non plus un accident. Et puis, le tableau ancien qui a fait que troisième frère est tombé dans le coma, c'est toi aussi qui l'as fait. Quoi? Non, ce n'est pas ça. Ça suffit. Si Yao Yao n'avait pas découvert le problème avec le tableau ancien, Yuqing aurait probablement perdu la vie. Vous deux, qu'avez-vous encore à dire? Je vais élever Ling Ling jusqu'à ce qu'elle soit grande. Quant au reste, n'y pensez même pas. Vous quittez la famille Wen immédiatement. Wen Yuqing, je t'ai tant donné. Vous ne montrez aucune pitié? Vous ne pouvez pas nous garder, ma fille et moi? Tati, vous avez les yeux verrons, les pommettes saillantes. Maître a dit que les personnes avec un tel visage sont hypocrites, très rancunières et peuvent facilement faire preuve d'ingratitude. Yao Yao ne le fera pas pour te donner une autre chance de faire du mal à ma famille. Toi. Quelqu'un, emmenez-la. Papa, Wen Yuqing, tu ne peux pas. Maman, Maman, C'est délicieux. Yao Yao aime tant les glaces, hein. La glace est trop bonne. allez. Merci à notre petite étoile porte-bonheur. Yao Yao a sauvé le troisième frère. Le troisième frère a racheté la compagnie de cette marque de glace. C'est un cadeau pour Yao Yao. Désormais, Yao Yao pourra en manger quand elle veut. La glace que Yao Yao adore. Ce papier permet à Yao Yao de manger de la glace gratuitement. Oui. Alors, Yao Yao en mangera le jour et la nuit, du lundi au dimanche. Tous les jours, Yao Yao aime tellement son troisième frère. Le troisième frère aime aussi Yao Yao. Toi, sale troisième frère, comment oses-tu profiter de l'inattention des gens pour tenter Yao Yao avec de la glace? Yao Yao, manger de la glace tous les jours, ce n'est pas bon pour la santé. Le deuxième frère t'offre une entreprise de poulet frit. Comme ça, Yao Yao pourra manger de grosses cuisses de poulet tous les jours. Ce que Yao Yao aime manger, c'est la glace. N'écoutez pas vos deux frères qui racontent n'importe quoi. Papa. Les entreprises de notre groupe Wen, elles sont présentes dans tous les domaines. Tout est là. Plus tard, toute l'entreprise sera à Yao Yao. Qu'est-ce que Yao Yao veut? Il n'y a rien qu'elle ne puisse avoir. Alors, Yao Yao aura de la glace à n'en plus finir. Du jarret de porc, des travers de porc rôtis, poulet frit. Papa, frère, ne vous inquiétez pas. Tant que Yao Yao a un morceau de gâteau, vous aurez un verre de thé au lait. Yao Yao est vraiment la petite chérie de toute la famille. Viens, Yao Yao. Papa t'emmène à l'entreprise. Voir ton futur empire. Allons-y.
Ce bâtiment délabré, c'est mon empire? Où est la rivière? Yao Yao, regarde. C'est l'empire que papa a bâti pour toi. Plus tard, toute entreprise sera à toi. Alors, le deuxième frère peut être l'assistant de la petite PDG, d'accord? D'accord? Attendez. Le troisième frère de Yao Yao arrive. Je viens. Papa, frère, Yao Yao prendra soin de vous à l'avenir. Vous prendrez une retraite anticipée. Oh, c'est bien. Yao Yao a grandi. Elle se soucie de papa maintenant. Yao Yao ne plaisante pas. Yao Yao a fait un petit calcul. L'entreprise, on va bientôt décrocher de la Chambre de commerce internationale une super grosse commande. Ça va rapporter plein d'argent. C'est le responsable de la Chambre de commerce internationale. Au nom de la Chambre de commerce internationale, Nous allons allouer des milliards. et coopérer étroitement et à long terme. Avec le groupe Wen. Yao Yao, tu es vraiment la petite carpe porte-bonheur de papa. Oh, petite demoiselle, vous êtes une vraie carpe porte-bonheur. Depuis que la petite carpe porte-bonheur est là, Notre entreprise déborde de chance. Petite demoiselle, vous pourriez aussi me prédire ma fortune? vous voyez, ma fille est tellement populaire. C'est aussi notre petite sœur. Yao Yao va dessiner des talismans de chance pour tout le monde. Grand frère, frère et sœur, Yao Yao doit aller protéger grand frère. On jouera la prochaine fois. Ah, Comment se fait-il qu'il y ait autant d'énergie maléfique dans le bureau de grand frère? Yao Yao se sent si oppressé. Est-ce que quelque chose est arrivé à grand frère? Heureusement, grand frère va bien. Qu'est-ce qui ne va pas, Yao Yao? Tu es fatigué, n'est-ce pas? Viens. Grand frère, les employés de ta société sont trop enthousiastes. Yao Yao va être embrassé jusqu'à en perdre ses cheveux. Ça veut dire que notre Yao Yao est adorable, n'est-ce pas? Grand frère, tu es fatigué aussi, n'est-ce pas? Yao Yao va te masser. Ça va mieux? Notre chérie est si attentionnée. Mais la jambe de grand frère ne pourra peut-être jamais être guérie. Ça va, Yao Yao. Grand frère doit aller à une réunion. Reste bien ici. Ne t'éloigne pas, d'accord? Grand frère, ne t'inquiète pas. Yao Yao va t'aider à démasquer les méchants. D'accord. Si la jambe de grand frère ne guérit, c'est à cause de cette chose maléfique. Elle est bien cachée. Oh, purificatrice, viens. 1, 2, 3, 4, 5. Chasse le tigre de la montagne, dissipe-toi. Mesdames et messieurs, Monsieur Wen, en tant que personne handicapée, est PDG de l'entreprise. Ça nuit vraiment à l'image de l'entreprise. Je propose que Wen Waisu cède sa place
Mon grand frère ne démissionnera pas. Yao Yao, qu'est-ce que tu fais là? D'où sort cette gamine? Oser s'introduire dans une assemblée d'actionnaires. Monsieur, si Yao Yao a bien compris, les personnes handicapées n'ont pas le droit de travailler. Discriminer les handicapés, c'est illégal. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste pour l'image de l'entreprise et les intérêts des actionnaires. En fait, je ne suis pas si exigeant. Si Wen Waisu peut se lever, on n'aura plus besoin de discuter de changer de PDG. Grand frère, alors levons-nous pour lui montrer. Mais... Grand frère, va-t-il encore faire confiance à Yao Yao cette fois? Essayons. Comment est-ce possible? J'ai pourtant détruit le cœur de la formation. Grand frère, pourquoi ne peut-il toujours pas se lever? Messieurs, vous l'avez tous vu, n'est-ce pas? Wen Waisu est un incapable. M. Huang, Vous pensez qu'avec un prétexte bidon, vous pouvez me faire virer? Alors là, vous vous trompez lourdement. En tant que PDG de l'entreprise, Monsieur Wen n'a pas de résultat. Et en plus, il est handicapé. Ça nuit à l'image de la société. Si vous ne partez pas, vous voulez que ce soit moi qui parte. Mais le jeune Monsieur Wen Vient de décrocher un contrat de 10 milliards. Personne dans l'entreprise ne peut le surpasser. Comment est-ce possible? Voici le contrat. Décrocher un contrat, c'est juste sa responsabilité en tant qu'employé. Wen Waisu, en tant que personne handicapée, au poste de PDG, nuira inévitablement à l'image de l'entreprise. Nous pensons aussi aux intérêts du groupe. C'est vrai. Le jeune Monsieur Wen, sans son fauteuil roulant, ne peut même pas sortir de l'entreprise. Comment peut-il gérer la société? Nous ne sommes pas d'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Chasse le tigre. Elle fait semblant d'être une déesse. Même si l'empereur de Jade et la déesse Guanyin étaient réunis ici, ils ne pourraient pas te sauver. Toi, le grand frère handicapé. Si tu oses encore dire que mon grand frère est handicapé, je vais te faire voir de quel bois je me chauffe, n'est-ce pas? Si mon grand frère peut se lever, quand vous reconnaîtrez sa place de PDG. Je vais vous donner une autre chance pour que vous abandonniez définitivement cette idée. D'accord. Et si on faisait un pari cette fois? Yao Yao. Ça. Très bien. La petite veut parier, hein? Si Wen Huexu peut vraiment se lever aujourd'hui, je m'agenouillerai ici. Je trierai 3 fois. Je ne vaux pas un handicapé. Et je quitterai l'entreprise. Marché conclu. Aujourd'hui, je vais vous faire comprendre, à vous deux, frères et sœurs, les conséquences de votre arrogance. Je vais compter jusqu'à 10. On verra si ton frère handicapé peut vraiment se lever. Grand frère, cette fois, feras-tu encore confiance à Yao Yao? Yao Yao. Grand frère te fait confiance, inconditionnellement. 8. 7. 6. 5. Tout ce cirque. Je pensais que toi, l'infirme, allais pouvoir te lever. Ne perds pas ton temps. 4. 3. Mais, comment est-ce possible?
Yao a brisé le piège qui te faisait du mal. Pas mal, hein? Petite maligne. Mon grand frère est debout. Tu devrais t'agenouiller et t'excuser. Huaishun, tous les actionnaires ici présents sont tes aînés. Pourquoi faire une scène pareille? En plus, ce ne serait pas bon pour ta réputation si ça se savait. Grand-oncle, tout ce que tu dis n'est pas juste. T'agenouiller et t'excuser, c'est toi qui l'as dit. On ne t'a pas forcé. On ne t'a pas intimidé. Ton Maître a dit. Le pari est supervisé par les règles du ciel et de la terre. Tu dois t'agenouiller aujourd'hui, sinon tu subiras le châtiment divin. Wen Huaishun, contrôle ta sœur. Une sœur, on la gâte. On ne la contrôle jamais. Le pari, c'est toi qui l'as fait. Puisque tu as déjà pris la pause, dépêche-toi de t'excuser. Sinon, le ciel te foudroiera. J'ai eu tort. Je suis un bon à rien. Ce petit morveux, qu'est-ce qu'il manigance encore? C'est bon, monsieur. Levez-vous. N'oubliez pas de faire vos valises et de quitter l'entreprise, hein? Un pari avec une gamine? Vous y croyez vraiment? Je savais déjà que vous étiez des beaux parleurs, des gens qui ne tiennent pas parole. Ouvrez bien les yeux et regardez pourquoi l'entreprise a fait faillite comme ça. C'est vous deux qui avez tout manigancé. Wen Huaishun, toi, petit insolent. Tout à l'heure, tu m'as forcé, moi, ton aîné, à m'agenouiller. Passe encore. Mais maintenant, tu oses encore me calomnier. On dirait que ta jambe est guérie. Mais tes yeux, eux, sont toujours aveugles et handicapés. Mesdames et messieurs, je jure devant le ciel, si j'ai touché un seul centime de l'entreprise, que la foudre ne frappe. Arrête de blablater. Si tu as des preuves, montre-les. Ne fais pas semblant ici. Les adultes sont si compliqués. Ils font des bêtises et se justifient encore. Regardez comment Yao Yao va te donner une leçon. Autocollant de vérité. J'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Le temps change d'un coup. Monsieur Huang, cet idiot a fait un faux serment, non? La foudre va vraiment tomber. Attendez. Le méchant. Même le dieu du tonnerre ne supporte plus ça. Je vais parler. Je vais tout dire, d'accord? J'ai 5 maîtresses dehors. Je les ai mises à la tête de filiales juste pour détourner les fonds de l'entreprise dans ma propre poche. J'ai eu tort. Monsieur le Président! Laissez-moi vous expliquer. Monsieur le Président, écoutez-moi. Expliquez-vous à la police. Sécurité, emmenez-le au poste. Monsieur le Président, écoutez-moi. Monsieur Wen, Ça n'a rien à voir avec moi, Monsieur Wen. Monsieur Wen, Yao Yao. Je peux vraiment me lever. papa. Pince-moi vite, c'est vrai? Grand frère, bien sûr que c'est vrai. Maintenant. Que je pourrais porter Yao Yao en marchant. D'accord. Grand frère te porte. Grand frère portera ma petite sœur chérie toute sa vie. D'accord. Attention. Ma petite sœur chérie. Papa, 5e et 6e frères, pourquoi ne sont-ils pas encore rentrés de l'école? Yao Yao a le ventre tout vide. Et si on les appelait? D'accord. Hé, 5e frère, 6e frère, rentrez vite manger. Mon grand frère est le Tyrannosaure de cette rue.
Si vous êtes malin, agenouillez-vous et excusez-vous tout de suite. On pourra rentrer, câliner Yao Yao. Madame, on va vous aider. Merci beaucoup. Doucement. Espèce d'idiot puant. Pourquoi tu fais le gentil? Vieille, dégage vite. Madame, vous allez bien? Oui, oui, ça va. Merci, mon enfant. Toutes ces choses, elles sont à moi maintenant. Si vous êtes malin, prenez la vieille et foutez le camp. Vous nous intimidez! C'est injuste! Et alors, si on t'intimide? Idiot, pourquoi tu traînes dehors? Rentrez vite vous cacher. Ne vous couvrez pas de ridicule. Je ne suis pas idiot. De quel droit insultez-vous mon 5e frère? Si vous continuez à faire des bêtises ici, j'appelle la police tout de suite, et ils vous arrêteront tous. Vous osez encore me menacer? Allez, encerclez-le. Mon chef, c'est le tyrannosaure de cette rue. Osez le provoquer? C'est chercher la mort. Protéger les 5e et 6e frères, c'est la responsabilité de Yao Yao. Grand frère, vous ne pouvez même pas battre mon 5e frère d'une seule main. Rentrez vite boire votre lait. Cherchez la mort. Les gars, à l'attaque. Oserez-vous encore intimider les gens à l'avenir? Non, plus jamais. Nous respecterons la loi et l'ordre à partir de maintenant. Nous n'intimiderons plus personne. Les gars, on se retire. 5e, frère, quand es-tu devenu aussi fort? Je suis trop fort, non? 5e, frère. Qu'est-ce qui t'arrive, 5e frère? Il a trop forcé. Cinquième frère, tu es réveillé. Viens manger avec nous. Yao Yao mange. Yao Yao mange des snacks. Oh, 5e frère, comment as-tu pu laisser Yao Yao manger autant de sucreries? Et toi, tu viens juste de te réveiller. Ne mange pas n'importe quoi. Cinquième frère, ne t'inquiète pas. Yao Yao va te guérir, c'est sûr. Guérir? Oui, Yao Yao a un truc secret. Sixième frère, qui a la tête du 5e frère pour moi? Je vais soigner sa tête. Yao Yao. 5e frère, sois sage, d'accord? Yao Yao. Yao Yao. La tête du 5e frère, elle peut vraiment être guérie? Bien sûr. Le problème de la tête du 5e frère ne vient pas que de l'accident. Papa, aide-moi à tenir la tête du 5e frère. D'accord. Papa, ne te mêle pas de ça n'importe comment. Qu'est-ce que tu en sais? Viens vite aider. Papa! Jia Jia est devenu un hérisson. 5e frère, ne t'évanouis pas encore. Attends que j'ai retiré les aiguilles pour t'évanouir. 5e frère. Ne pleure plus, ne pleure plus. Oh, ça va. Yao Yao et son maître ont étudié la médecine. Faisons-lui confiance. 6e frère, Yao Yao est très fort. Yao Yao promet que toute notre famille sera en sécurité. Même si 6e frère va bientôt y passer, avec Yao Yao ici, le roi des enfers n'osera pas vous emmener. Yao Yao a récemment compris. Oh, que notre famille est maudite par des méchants. Si on ne brise pas la malédiction à temps, avant 1 an, toute notre famille va mourir.
C'est un peu trop tiré par les cheveux, non? Sixième frère, ne sois pas incrédule. La dernière fois à l'hôpital, pour le talisman de paix que je t'ai donné, n'a-t-il pas soudainement pris feu? Yao Yao. Comment as-tu su? C'est parce que cinquième et sixième frère, vous étiez en danger. Le talisman de paix vous a épargné un malheur. Tout ça, Yao Yao l'a découvert. Qui est donc si malveillant? Pour s'en prendre à toute notre famille? Même si on ne sait pas encore, sixième frère, ne t'inquiète pas. Avec moi, pas de problème. Tu es encore si petite. Les grands frères te protégeront. Non, pas du tout. Même si Yao Yao est petite, elle est très forte. C'est Yao Yao qui doit vous protéger. D'accord. Alors Yao Yao, tu dois bien protéger tes grands frères, hein? C'est l'heure de manger. Voyons qui veut manger. Moi. Moi. Allez, on y va. Doucement. Viens, Yao Yao. Sixième frère, pourquoi tes cheveux sont-ils jaunes? Ceux de Yao Yao sont noirs. Parce que les cheveux de grands frères sont teints. Alors Yao Yao veut aussi se teindre les cheveux. Yao Yao veut se teindre les cheveux en rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. À partir d'aujourd'hui, je veux faire Cerisier Neige Plumeau d'Esprit, sans démon charme JQ Antalya Nuit. Non. Teindre les cheveux, c'est mauvais pour la santé. Alors, sixième frère, pourquoi tu te teins les cheveux? Tu n'as pas peur? Parce que tu es encore petite. Alors, tu ne peux pas te teindre les cheveux. D'accord. Alors, quand Yao Yao sera grande, papa et grand-père iront se les teindre ensemble. Et grand frère, deuxième frère, troisième frère, quatrième frère, cinquième frère. Une famille, ça doit être bien rangé et complet. Yao Yao. Sixième. Frère a des choses à faire, il doit y aller. J'ai peur que si je reste plus longtemps, notre famille Wen va devenir une famille de gothiques. Chérie, tu ne manges plus? Non, je ne mange plus. Sixième frère, Yao Yao. s'il te plaît, ne sors pas, d'accord? Yao Yao te supplie. Ne sors pas aujourd'hui, s'il te plaît. Yao Yao. Sixième frère a déjà rendez-vous aujourd'hui. Il doit y aller. Mais Yao Yao pense que tu vas mourir. Yao Yao ne veut pas que tu meures. Yao Yao. L'endroit où sixième frère va aujourd'hui, il n'y a pas de danger. Ne t'inquiète pas. N'y va pas. N'y va pas. Yao Yao, qu'est-ce que tu fais? Tu ne tiens pas à ta vie? Yao Yao. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne tiens pas à ta vie? Yao Yao ne veut pas que tu meurs. Yao Yao veut protéger sixième frère. Mais Yao Yao. Sixième frère a un match aujourd'hui. Je ne peux pas manquer le rendez-vous. Mais sixième frère, si tu sors de la maison, tu vas mourir. Yao Yao. Sixième frère te promet qu'il reviendra sain et sauf. Ne t'inquiète pas. N'y va pas. Ne pars pas. Ne pars pas. Ne pars pas. Que faire? Oh là là. Yao Yao, regarde ça. Hé, sixième frère, ne cours pas. Sixième frère, ne cours pas. Sixième frère, lâche mon sixième frère. Tiens, un de pris, un de plus offert. Je ne pensais pas qu'on aurait une telle aubaine. Mes petites sœurs, la prochaine fois que tu te montres si courageuse, fais attention à ce qu'il y a derrière toi.
C'est fait. Mais on a kidnappé une personne de plus. Une petite fille de 3 ans. Ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? Bien. Tant qu'on est payé, on les élimine tous les deux. Petit monsieur, tu vas éliminer Yao Yao? Comment cette petite fille s'est-elle réveillée? Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Une petite gamine. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire? 6e frère, ne dors pas. Réveille. Je me suis réveillé. Où sommes-nous? Yao Yao, on a été kidnappés? Ma petite vie. C'est ici qu'on va y passer? Oh, 6e frère. Du calme, puisque c'est difficile, acceptons-le. Yao Yao, je suis désolé. Le 6e frère n'aurait pas dû te désobéir. Et te mettre en danger aussi. Yao Yao. Tu as vu ta petite sœur? Non, pourquoi? Ce n'est pas bon. Monsieur. Messieurs, Devant la porte, Dans les buissons, on a trouvé l'élastique à cheveux de la petite demoiselle. Et aussi un mouchoir. plein d'anesthésiants. la petite demoiselle et les autres. Ils n'auraient pas été enlevés, n'est-ce pas? Quoi? Petit frère, vous nous avez amenés, mon 6e frère et moi. Pourquoi vous m'avez amené ici? Vous allez me vendre? Vous êtes des trafiquants d'enfants? Pourquoi vous ne dites rien? Cette sale gamine est trop bavarde. Je vais te gifler à mort. Ma main. Interdit de frapper les enfants. Grand frère, cette fille est un monstre. Elle est si forte, je ne peux pas bouger. Yao Yao, éloigne-toi d'eux. C'est trop dangereux. Elle est jeune et ne sait pas ce qu'elle dit. Ne vous en prenez pas à elle. Ce petit morveux veut appeler la police. Ce petit morveux veut appeler la police. 6e frère. Ça va? Ça fait mal? Yao Yao, 6e frère va bien. Ces deux gamins sont rusés. Dépêchez-vous, débarrassez-vous d'eux. Vous voulez nous faire taire? Maître a dit, un jour, déposez le couteau de boucher et devenez Bouddha sur le champ. Mais vous ne deviendrez jamais Bouddha. Vous êtes si méchant. Le roi des enfers vous invitera, peut être à visiter le 18e cercle de l'enfer. Sale gamine, tu cherches la mort. Ne l'écoutez pas, elle dit n'importe quoi. Ce sont des paroles d'enfant. Vous voulez juste de l'argent, n'est-ce pas? Mon père en a plein. Si vous nous laissez partir, on promet de ne rien dire. Yao Yao, je vais les distraire. Profites-en pour t'échapper et crier à l'aide. Tu as compris? De l'argent? Je vous élimine tous les deux. Et je prends l'argent. Mais aujourd'hui, aucun de vous ne s'échappera. Vous allez tous y passer. Ici. Le petit pot de colle est là. Concombre de mer aux oignons, double croustillant, gros intestin braisé, pied de porc en sauce, dissipe-toi. Sale gamine, tu as peur, hein? Avant de mourir, tu veux manger un bon repas? À partir de maintenant, tout ce que je fais, vous le faites aussi. Garde à vous. Repos. 1, 2, salut. Mais... Qu'est-ce qui se passe? Mais... Qu'est-ce qui se passe? Mais... Grand frère, on est hanté, grand frère. C'est ce qui arrive quand on fait des bêtises. Sale gamine. Ne sois pas si arrogante. Alors, tu n'étais pas si malin tout à l'heure? De toute façon, je reste là. Tu ne peux pas m'atteindre. Tu oses encore me provoquer? Ne crois pas que je n'ose pas te frapper. Tu oses? De toute façon, tu ne peux pas m'atteindre. Moi.
Petite sœur Yao Yao. Yao Yao. Pleure. Pourquoi pleurer? Yao Yao n'a pas pleuré depuis ses 3 ans. Toi, un grand homme, qu'est-ce que tu as pleuré? Yao Yao, ma petite sœur. Papa, grand frère, vous êtes là. Ça va, Yao Yao? Ça va. On se rend. Nous sommes les ravisseurs. Emmenez-moi vite. Moi aussi, je me rends. Encore un échec. Yao Yao, tu as fait une peur bleue à papa. Yao Yao va bien. Tu peux être tranquille. Heureusement que Yao Yao m'a sauvé cette fois. Yao Yao, tu es vraiment incroyable. Yao Yao est très forte. Comme ça, paf, paf, paf. Un coup de poing. Mon ventre! Tais-toi! Ferme-la. Yao Yao. Deuxième frère ne te parle pas à toi. Espèce d'idiot, tais-toi! C'est toi l'idiot! Toute ta famille est idiote! Et tu oses encore me répondre? Deuxième frère, non seulement tu m'insultes, mais en plus tu me frappes. Tu sais que frapper quelqu'un peut être interprété légalement comme des coups et blessures volontaires, si ça ne cause pas de blessures légères ou plus graves. Selon la loi sur la gestion de la sécurité publique, l'article 43 stipule que une sanction administrative peut être appliquée. Si la médiation échoue, une amende peut être infligée, ou une détention administrative de moins de 15 jours. Deuxième frère, tu veux finir en prison ou juste une petite amende? Comment tu viens de m'appeler? Deuxième frère. Tu as récupéré. Je ne suis plus bête. Yao Yao, tu es vraiment la petite étoile porte-bonheur de cinquième frère. Yao Yao. Comment cinquième frère a pu Récupérer si vite. Tu n'avais pas dit que ça prendrait du temps? La blessure à la tête de cinquième frère n'était pas grave. Avec les aiguilles de Yao Yao, il a pu récupérer si vite. Notre Yao Yao est vraiment incroyable. Puisque Yao Yao est si incroyable, alors papa, Petite confie à sa chérie. une petite chose? Quelle chose? Mes cheveux. Dixième frère, papa dit que la moto pour aller à l'école ce n'est pas sûr. À partir de maintenant, tu prendras le bus pour l'école. C'est aussi le souhait de Yao Yao, que grand frère soit en sécurité. Même ça, je ne peux pas le faire. D'accord, j'écoute Yao Yao. Yao Yao savait que septième frère est le meilleur. Yao Yao, qu'est-ce qu'il y a? Papa, tu ne comprends pas. Papa a mangé plus de sel que tu n'as mangé de riz. Comment ça, je ne comprends pas? Papa, tu as des goûts si forts. Papa, Et si tu as mangé plus de sel que Yao Yao n'a mangé de riz, alors tu es vraiment incroyable. N'importe qui d'autre serait mort à 30 ans. Tu n'es même pas mort. Tu as vraiment une chance incroyable. Mais Yao Yao se demande juste, Yao Yao a déjà dissipé toutes les mauvaises choses pour vous. Papa et les frères vont de mieux en mieux. Alors pourquoi y a-t-il encore autant d'énergie sombre à la maison? Yao Yao ne sait pas quoi faire. Yao Yao, tu es si petite et tu as déjà résolu tant de problèmes. C'est déjà très impressionnant. Quand Yao Yao sera grande, elle pourra peut-être résoudre les problèmes de la famille. Yao Yao a compris. C'est le bracelet que Wen Qingling a donné à papa. Les mauvaises choses sur papa n'ont pas été complètement éliminées. Les malheurs de la famille Wen ne cesseront pas avant ça. Papa, tu as dit que tu allais à la vente aux enchères demain.
et mène-moi avec toi, s'il te plaît. Papa, alors, comment vas-tu? Non, tu ne devrais pas l'appeler comme ça. Wen Qingling n'est pas la vraie fille de mon troisième frère. Est-ce que tu racontes? Vos petits stratagèmes, cette fausse affection ne vaut rien. Vos visages ont déjà tout révélé. Tais-toi. Ose encore dire un mot. Ose la toucher, juste pour voir. Puisqu'elle n'est pas la vraie fille de la famille Wen, alors les frais de subsistance sont coupés. Vous. Si tu veux encore participer à la vente aux enchères, dégage. Maman, maintenant qu'ils ont découvert la vérité, qu'allons-nous faire? Petite garce, elle ne fait que gâcher mes plans. Aujourd'hui, à la vente aux enchères. Si je détruis cette chose, votre famille Wen ne pourra jamais briser le sort. Tout ce qui appartient aux Wen sera à nous tôt ou tard. Bienvenue à tous. Bienvenue à cette vente aux enchères. Sans plus attendre, je suis sûr que vous êtes tous ici pour un article en particulier. Il s'agit de la très attendue ginseng doré millénaire poussant dans une mine d'or. C'est la seule au monde. La légende dit qu'elle peut guérir toutes les maladies et réprimer tous les maux. Prix de départ, 8 millions. Papa, c'est ça, achète la vie. 8,5 millions. Bien, ce monsieur offre 8,5 millions. 9 millions. Cette dame offre 9 millions. Quelqu'un veut-il surenchérir? 20 millions. Le numéro 8 offre 20 millions. Mon Dieu. Quelqu'un veut-il surenchérir? 20 millions. Même si c'est du ginseng doré, Ce n'est pas de l'or pur. même si c'est médicinal, Ça ne vaut pas 20 millions, si? 20,5 millions. Bien. Cette dame offre 20,5 millions. Quelqu'un veut-il surenchérir? Papa, tu ne crois pas que cette chose sauvera la famille Wen, n'est-ce pas? De plus, cette vente aux enchères, c'est le plus offrant qui l'emporte. C'est le plus offrant qui l'emporte. Vous n'allez pas profiter de votre statut pour me réclamer ça, n'est-ce pas? Compomarrer notre fortune avec la famille Wen. 25 millions. Quelqu'un offre plus que 25 millions? Plus haut? 26 millions. Bien, 26 millions sont offerts ici. Quelqu'un d'autre veut-il enchérir? 26 millions, une fois. Attends, papa. Nous n'avons pas besoin de ce ginseng doré. Yao Yao sait comment sauver notre famille. Yao Yao sait comment sauver notre famille. Laisse Yao Yao faire. Tante Moche, vous n'augmentez le prix que d'un tout petit peu à chaque fois, n'est-ce pas? Sans l'aide de la famille Wen, vous n'avez plus assez d'argent, hein? Oh là là. Pas besoin de faire semblant si vous n'avez pas d'argent. Si vous l'aimez vraiment, attendez que mon papa l'achète. Vous pourrez prendre une photo pour vous en souvenir. C'est tout. Qui a dit que je ne pouvais pas l'acheter? C'est juste que je pensais à notre ancienne relation. Alors j'ai juste augmenté un peu le prix. Yao Yao ne vous croit pas. Je propose 50 millions. Bien, on a une nouvelle offre de 50 millions ici. Y a-t-il une offre supérieure à 50 millions? Un prix plus élevé? Ici, on propose 55 millions. Un prix plus élevé? 80 millions. Tante, ce ginseng nous appartient. Ne le convoitez plus. « 100 millions. Y a-t-il une offre supérieure à 100 millions? Un prix plus élevé? Tante, puisque vous êtes si riche, on vous le laisse alors. 100 millions. Une fois. 100 millions. Deux fois. 100 millions. Trois fois. Adjugé. Félicitations à Madame Song Wanning qui a remporté le ginseng millénaire. Maman,
payer 100 millions. On va se faire arrêter. Ne t'inquiète pas, Lindling. On pourra payer très bientôt. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, ne me fais pas peur. Maman. Yao Yao est vraiment trop bête. Dès le premier jour, elle a vu que cet arbre n'allait pas. Je viens de trouver la solution. Yao Yao, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un a jeté un sort à la maison. Toutes les plantes absorbent notre force vitale. Une fois qu'elles auront tout absorbé, toute notre famille sera morte. Grand frère, papa, venez aider Yao Yao. Ensemble, nous allons nous débarrasser de ces plantes, les déraciner. D'accord. Yao Yao. Tu es sûr que ça va marcher? Oui. Yao Yao, j'ai gagné le prix du meilleur acteur. Papa, regarde. Vraiment? Yao Yao. Papa, frère, j'ai réintégré l'équipe. Et j'ai même reçu une médaille de première classe. Pas mal. Yao Yao, papa. Nous avons aussi eu la première place. Papa. Nous avons été acceptés dans les meilleures universités du pays. C'est super. C'est génial. Yao Yao. Tu es vraiment notre. Petit porte-bonheur.